à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli gilet pour femmes, donc sans manches, donc un joli gilet d'été très léger réalisé donc en coton. Pour réaliser ce gilet, j'ai choisi de prendre le fil Musca de chez Drops que vous trouverez sur la boutique lenly.fr. C'est d'ailleurs Nelly qui m'a gentiment offert ces pelotes. Donc je mets le lien dans la description en dessous de la vidéo, le petit lien vers sa boutique. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à toi Nelly de m'avoir gentiment offert ce fil avec. Je vais pouvoir faire vraiment un très joli gilet. Donc c'est du fil 100% coton mercerisé. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 100 mètres. Ça se tricote en 4 mm. Et ici c'est la couleur noix de muscade 09. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm. Donc j'ai effectué mon échantillon et avec le fil Musca et mes aiguilles 4 mm, j'obtiens un échantillon de 21 mailles sur 28 rangs. L'échantillon a été réalisé en cotte brisée. Donc pour réaliser la cotte brisée, c'est très simple, c'est le revers du point de sable. Donc celles qui connaissent le point de sable, vous savez que d'un côté ça fait des petits grains comme les points de sable et de l'autre côté on obtient des côtes et ces côtes nous les appelons donc les côtes brisées. Il vous faudra ensuite des petits boutons pour pouvoir fermer votre gilet. Donc moi ici j'ai pris 5 boutons parce que pour la taille XL il en faut 5, mais sachez que pour la taille S et M il en faut uniquement 4 et donc pour la taille L, XL et XXL il en faudra 5. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une aiguille pour effectuer les coutures et bien sûr une paire de ciseaux. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser donc ce gilet en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Je vous rappelle également que je mets dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser donc votre gilet à la bonne taille. Vous y trouverez donc l'échantillon, le nombre de pelotes, le nombre de boutons ainsi que les espaces qu'il faudra donc entre chaque bouton, même si je vous le mettrai dans la vidéo, je vous le rappellerai donc dans la description. Vous y trouverez également les dimensions réparties taille par taille et aussi donc le petit lien vers la boutique Lenly. Ce modèle est réalisé donc dans un échantillon bien précis avec un fil bien précis ainsi que des aiguilles bien précises. Donc si vous souhaitez changer soit de fil, soit d'aiguille ou même les deux, il vous faudra faire votre échantillon et vos petits calculs afin d'avoir donc votre gilet à la bonne taille. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les échantillons qui va s'afficher juste ici en haut à droite. Donc cliquez sur le petit lien, ça vous renverra directement vers la vidéo et comme ça vous allez comprendre donc comment faire les petits calculs pour pouvoir adapter donc la laine et les aiguilles. Ce gilet est composé de 3 parties, donc il y aura le dos et ensuite les deux devants que l'on viendra coudre à la fin. Donc connaître les bases du tricot, donc la maille à l'endroit, la maille à l'envers et ainsi que le jeté pour juste ouvrir les boutonnières sera suffisante pour réaliser ce modèle. Donc il est très accessible aux débutants. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je prends ma première aiguille, on va prendre de la longueur. N'hésitez pas à prendre un peu plus de longueur. Le fil pourra nous servir pour effectuer donc la couture sur le côté de notre gilet. Donc je prends pas mal de longueur parce qu'il y a quand même beaucoup de mailles à monter. Et donc moi pour la taille XL, je vais monter 117 mailles. Voilà, mes 117 mailles sont montées. Donc le premier rang, je tricote toujours en maille torse parce que je serre trop mes mailles au montage. Donc ça m'aide pour le tout premier rang et de plus, je trouve que ça fait un joli rendu.
Donc là, je tricote donc mon premier rang en maille torse. Vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. Comme de toute façon, nous allons partir donc sur un bord de point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon premier rang. Donc comme je vous disais juste avant, on va partir sur un bord en point mousse. Donc là ici, je vais tricoter tout à l'endroit normalement. Donc maintenant, je ne tricote plus en maille torse, hein, je tricote bien à l'endroit. Et vous allez tricoter comme ça à l'endroit sur toutes les mailles et tous les rangs jusqu'à avoir un bord en côte, un bord en point mousse, pardon, d'environ 3 cm. Donc pour toutes les tailles, on va faire un petit bord de 3 cm de point mousse. Voilà, j'ai terminé de faire mes 3 cm de point mousse. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au point de côte brisée. Donc là, quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage est bien à droite. C'est simple, on tricote les rangs tout à l'endroit. Donc là, pour l'instant, c'est facile, on tricote tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Et les rangs envers, on va les tricoter toujours de la même façon également. Donc dans un premier temps, nous allons faire une maille à l'envers qui sera notre maille lisière pour pouvoir après faire une jolie couture. Et ensuite, nous allons faire donc le motif. Donc le motif, c'est très simple. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille envers, une maille à l'endroit. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et normalement, vous terminez votre rang par 2 mailles à l'envers. Donc en fait, c'est très simple. Les rangs envers, on fait 2 mailles à l'envers et après on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. On fait surtout bien attention de terminer par 2 mailles à l'envers. Pour avoir un joli bord pour ensuite faire les coutures. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers, donc j'ai bien fini ici par 2 mailles à l'envers comme je vous avais dit. Et maintenant, quand on est sur l'endroit, on reprend donc tout à l'endroit. Et sur l'envers, on fait toujours la même chose. Donc 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc. On termine par 2 mailles à l'envers. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 40 cm. Donc là, on ne voit pas bien encore le motif, mais vous allez voir, après avoir tricoté quelques centimètres, vous allez bien voir donc sur le devant les côtes brisées et sur l'arrière, vous aurez donc du point de sable. Voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 40 cm de hauteur totale. Voilà. Donc, si jamais ça fait un peu des vagues en bas sur le point mousse, parce que ça se resserre au niveau de la côte brisée. Donc, ne vous inquiétez pas. À la fin, quand les coutures seront faites, qu'on aura bloqué l'ouvrage et que tout sera nickel, donc vous n'aurez pas eu cet effet de vague sur le bas. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Les mailles vont bien se mettre une fois donc l'ouvrage terminé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de la côte brisée, mais moi je la trouve vraiment super jolie. Et de l'autre côté, du coup, vous avez du point de sable. Voilà. Donc maintenant, nous allons préparer pour faire les emmanchures, pour avoir des jolies emmanchures. Donc en fait, on va tricoter du point mousse en début de rang et en fin de rang. Donc c'est très simple. Pour la taille XL, je dois faire 17 mailles de point mousse. Donc là, je vais simplement tricoter 17 mailles à l'endroit
Vous pouvez positionner un petit repère si vous le souhaitez. Comme ça, au moins, ça vous aide. Donc, je tricote 17 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais positionner un petit repère. Comme ça m'évitera de devoir trop réfléchir. Ensuite, là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Parce que comme on est sur l'endroit, de toute façon, c'est tout à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles de l'autre côté. J'ai tricoté toutes mes mailles centrales. Ici, il me reste bien 17 mailles également. Donc, je vais positionner un petit repère. Voilà. Et je termine donc mon rang à l'endroit normalement. Et voilà. Le rang suivant, donc là, ici, va être différent. On va tricoter en point mousse jusqu'au repère pour l'emmanchure. Donc là, on va tricoter tout à l'endroit pour faire du point mousse. Donc moi, j'ai 17 mailles. Voilà, mes 17 mailles ont été tricotées à l'endroit. Ici, je glisse mon repère. Là, maintenant, il va falloir faire attention et savoir repérer sur l'envers de l'ouvrage les mailles tricotées à l'endroit et les mailles tricotées à l'envers. Ça va vraiment vous aider pour la suite de votre ouvrage parce que ça va être différent selon les tailles que vous êtes en train de réaliser. Donc, moi, ici, juste derrière, donc pour se repérer, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, en fait, quand vous avez des grands ponts comme ça ici, vous voyez que c'est en relief vers vous, eh bien c'est une maille endroit. En fait, c'est du point mousse, donc en fait ça se tricotera à l'endroit. Quand vous avez ici plutôt en relief vers l'arrière, donc vous voyez que ça fait des petits ponts, mais vraiment des tout petits ponts qui sont à l'intérieur, eh bien ça sera des mailles envers. Donc moi, juste après mon repère ici, je vois que la maille qui est ici, c'est une ligne où les petits ponts sont à l'intérieur, vous voyez. C'est vraiment des tout petits ponts qui sont à l'intérieur de l'ouvrage. Donc là, je sais que c'est une maille envers. Donc je passe mon fil devant et là, je tricote donc une maille à l'envers. La maille suivante, du coup, elle sera à l'endroit. Vous voyez, c'est où il y a des grands ponts, où ça fait des grandes bosses et que c'est en relief vers vous. Donc là, ça se tricotera à l'endroit. Et ensuite, on sait qu'au milieu, c'est une maille endroit, une maille à l'envers. Donc, on fait ça jusqu'au repère. Donc, vous voyez, il faut bien faire attention de savoir différencier les mailles endroit des mailles envers quand on est sur l'envers de l'ouvrage. Vous voyez, quand on écarte un peu, là, vous voyez, c'est une grosse bosse. C'est en relief par devant. Donc, c'est bien une maille à l'endroit. La maille suivante, c'est ici, c'est dans le creux. C'est des tout petits ponts à l'intérieur. Donc là, c'est une maille que je dois tricoter à l'envers. Donc là, on tricote comme ça une maille endroit, une maille envers jusqu'au repère. Et après le repère, on fait bien attention de tricoter tout à l'endroit pour avoir un bord de point mousse. Voilà, je suis arrivée à mon repère, comme je vous disais. Je glisse mon repère. Là, ici, juste avant, j'ai fait une maille envers. Je glisse mon repère, je passe bien mon fil
derrière. Et là, donc je tricote tout au point mousse, donc tout à l'endroit. Voilà. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir fait environ, là, 3 cm de point mousse. Vous voyez, on va mesurer à partir d'ici où on a fait notre point mousse. Vous pouvez même mettre un petit repère si vous le souhaitez. Donc, on met un petit repère. Si jamais vous ne voyez pas bien le point mousse, mais normalement, on le voit bien parce que ça fait des petites bosses. Et donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai 3 cm ici de bord de point mousse. Donc voilà, j'ai terminé ici de faire mes 3 cm de point mousse. Voilà. Donc maintenant, on va rabattre les mailles de l'emmanchure. Donc moi, en fait, pour la taille XL, je dois rabattre 11 mailles. Donc là, pour rabattre les mailles, c'est très simple. Vous tricotez 2 mailles. Vous prenez la première et vous passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille, vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Et vous faites ça donc jusqu'à temps que vous avez rabattu 11 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Normalement, ici, il me reste 5 mailles, plus celle-ci, ça fait 6 mailles. Donc, pour le bord, maintenant, tout le long de l'emmanchure, nous aurons 6 mailles de point mousse. Donc, pour toutes les tailles, normalement, vous avez 6 mailles. Donc là, je tricote à l'endroit dont jusque mon repère. J'ai bien ici mes 6 mailles. Je glisse mon repère. Et maintenant, je termine mon rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang droit. Donc là, ici, je suis sur l'envers. Et je vais faire la même chose. Je vais rabattre donc mes 11 premières mailles pour ma seconde, donc emmanchure. De la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, il me reste 5 mailles plus celle-ci, ça fait bien 6 mailles pour le bord de ma seconde emmanchure. Que je termine donc ici à l'endroit au point mousse. Arrivé au repère, je glisse mon repère et je reprends bien mon motif. Donc moi, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Jusqu'à mon repère et derrière mon repère, mes 6 dernières mailles, je les tricote bien à l'endroit au point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, vous avez sur votre aiguille, donc moi pour la taille XL, j'ai 95 mailles. Maintenant, on va continuer comme ça, tout droit, en faisant bien attention de faire 6 mailles de point mousse en début et en fin de rang, et en faisant bien la cote brisée
sur le centre de l'ouvrage jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc maintenant on va mesurer à partir d'ici le moment où on a rabattu les mailles, parce que comme ça sera plus simple pour mesurer notre ouvrage. Donc moi pour la taille XL jusqu'à avoir 19 cm de hauteur d'emmanchure. Donc je mesure d'ici, j'aurai donc 19 cm. Donc je continue tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, mes 19 cm de hauteur d'emmanchure ont été tricotés. Maintenant, nous allons préparer l'encolure dos. Donc là, en fait, ici, on va venir tricoter du point mousse de la même façon que l'on a fait ici pour les emmanchures pour que ce soit joli. Donc là, dans un premier temps, pour la taille XL, je vais tricoter 25 mailles. Donc là, je tricote 25 mailles. On compte avec les 6 mailles de bord mousse. 2, 3, 4, 5, 6. Je glisse mon repère. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ici, je vais positionner un repère. Maintenant, ici, on doit tricoter au point mousse, mais là, pour l'instant, on est sur l'endroit de l'ouvrage, donc c'est tout à l'endroit. Donc, pour l'encolure, ici, pour la taille XL, je vais tricoter 45 mailles. Donc là, je tricote maintenant 45 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. « 42, 43, 44 et 45. » Donc là, ici, ça va être l'encolure. On peut positionner un repère, comme ça, on sait bien où on doit tricoter au point mousse. Maintenant, je termine mon rang normalement. Donc là, ici, il vous reste donc pour la taille XL 25 mailles, comme pour la première épaule. Donc là, je glisse bien mon repère et je termine. Le rang suivant, donc on va tricoter les 6 mailles à l'endroit pour le bord de point mousse jusqu'au repère, au premier repère. Donc 1, 2, 6, je glisse mon repère. Ici, jusqu'à mon prochain repère, je vais faire mon motif côte brisée. Donc, ici, on commence par une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on termine normalement par une maille à l'envers juste devant notre repère
pour avoir quelque chose de bien symétrique. Ici, on glisse le repère. Je passe le fil derrière et là, je vais tricoter à l'endroit pour obtenir du point mousse jusqu'à mon troisième repère. Donc là, tout à l'endroit. J'arrive à mon repère, je le glisse. Maintenant ici, je dois tricoter donc la côte brisée. Donc je passe le fil devant et je commence bien ici par une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, jusqu'à mon dernier repère. Et derrière le dernier repère, on tricote bien les 6 mailles à l'endroit au point mousse pour le bord. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc maintenant, vous allez répéter comme ça ces deux rangs. Donc on fait bien attention du point mousse. Entre les deux repères ici, on fait de la côte brisée. Du point mousse au centre. Entre ces deux repères ici, de la côte brisée et du point mousse. Jusqu'à avoir environ 3 cm de bord ici pour l'encolure. Donc vous voyez, on va mesurer l'encolure ici, le bord point mousse, environ 3 cm. Donc vous faites comme vous avez fait sur les côtés. Vous voyez ici, moi pour les 3 cm, j'ai fait 10 rangs. Donc je vais faire au total ici 10 rangs. Donc j'en ai déjà fait 2 avec vous, donc je vais faire encore 8 rangs. Voilà, donc je continue comme ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire ici donc mes 10 rangs de point mousse. Donc ça me fait 5 barres de point mousse. Maintenant ici, ce que l'on va faire. On va tricoter tout droit, comme on est sur l'endroit pour l'instant, jusqu'à notre second repère, donc jusqu'ici. Donc là, tout à l'endroit, c'est facile. Les 6 mailles de point mousse, on glisse le repère, on tricote ici la côte brisée. J'arrive à mon second repère, je le glisse et là maintenant je vais tricoter 6 mailles de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là on a notre première épaule. Pour l'instant on va laisser ça ici en attente. Maintenant on va rabattre les mailles de l'encolure. Donc moi pour la taille XL je dois rabattre 33 mailles centrales pour l'encolure. Donc là, je vais tricoter 2 mailles. Je prends la première ici et je la passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille et moi, donc, je dois en rabattre 33. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 2 mailles. 3, 4,
31, 32 et 33. Mes 33 mailles d'encolure ici ont été rabattues. Normalement, il vous reste donc là 5 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 6 mailles. Donc 6 mailles pour ici notre bord en point mousse. Donc là maintenant, on termine notre rang tout à l'endroit normalement. Donc là, j'ai bien mes 6 mailles de point mousse. Je glisse mon repère. Là, je tricote la partie côte brisée. Donc comme on est sur l'endroit, de toute façon c'est tout à l'endroit. Je glisse mon repère et je termine mes 6 mailles de point mousse. Et voilà, donc on a une première épaule ici et une seconde épaule ici. Donc là pour l'instant on va se concentrer sur celle-ci et on reviendra remettre un petit fil ensuite pour terminer la seconde épaule. Donc là je tourne l'ouvrage, je suis sur un rang envers, donc je tricote bien mes 6 mailles ici de point mousse, ma côte brisée en faisant donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, etc. Et mes 6 mailles de point mousse de l'autre côté de mon second repère. Donc voilà ce que l'on obtient. Là je suis bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc arrivé ici, vous avez pour votre épaule, donc moi pour la taille XL, j'ai 31 mailles. Donc maintenant, on va tricoter tout droit donc sur ces 31 mailles jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc en mesurant à partir du bas ici au niveau de l'emmanchure. On mesure tout le long ici. Donc moi pour la taille XL, j'aurai au total 24 cm. Donc là, je tricote tout droit pour avoir 24 cm. Donc normalement, il ne devrait pas rester beaucoup de rangs effectués. Hein. Il doit y avoir peut-être 1 ou 2 petits centimètres ici à faire. Donc on fait toujours attention de respecter bien sûr le motif. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 24 cm de hauteur d'emmanchure. Maintenant, je vais simplement rabattre donc toutes les mailles. Donc là, je suis bien sur l'endroit. Hein, et je rabats donc toutes les mailles de l'épaule. De la même façon, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et voilà. Quand il reste plus qu'une maille, on tire pour faire une boucle. Vous coupez le fil relié à la pelote. Donc moi, j'arrive ici à une fin de pelote, donc j'ai pas besoin de couper le fil. J'ai une petite longueur qui va me servir donc pour faire la couture au niveau de l'épaule. Donc là, je passe le fil dans la boucle et je serre pour faire un nœud.
Et on a fini donc notre première épaule. Maintenant, on va faire la seconde à l'identique. Donc, je vais reprendre mes mailles pour pouvoir les tricoter. Donc, la pointe ici. Je suis sur un rang envers, c'est tout à fait normal. Je vais reprendre donc ma pelote. Donc là, je reprends une pelote. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une boucle et je viens faire un nœud à la fin quand je rentre les fils. Donc, je fais une boucle. Là, ici, c'est du point mousse. Donc, on pique à l'endroit. La boucle, on la passe à travers l'aiguille et on tricote notre première maille. Donc là, je tortille les deux fils ensemble. Je cache l'autre derrière. Et là, je tricote donc avec le fil relié à la pelote. Et je tricote donc 6 mailles de point mousse jusqu'à mon repère. Je glisse mon repère, je passe le fil devant. Là, je fais la côte brisée en faisant donc une maille envers, une maille endroit, etc. Jusqu'à mon second repère. J'arrive au second repère, je le glisse, je repasse le fil derrière et je tricote mes 6 mailles de point mousse. Et là, je suis de retour sur l'endroit. Et là, vous allez tricoter comme pour la première épaule. Donc, vous allez faire le nombre de centimètres nécessaires. Donc, moi, 24 centimètres d'emmanchure, donc à partir d'ici. Ce que vous pouvez faire, c'est compter le nombre de rangs que vous avez effectué sur la première épaule. Comme ça, vous le faites exactement la même chose sur la seconde. Et vous avez quelque chose de bien symétrique et identique. Une fois les bons centimètres tricotés, on rabat toutes les mailles de la même façon que l'on a rabattu notre première épaule. Je fais tout ça et on pourra passer donc au devant de notre gilet. Donc voilà, j'ai terminé la seconde épaule à l'identique et le dos est maintenant terminé. Voilà, les emmanchures. Voilà, et le bas de notre gilet. Maintenant, nous allons pouvoir passer au premier devant de notre gilet. C'est parti pour le premier devant de notre gilet. Donc, je reprends le même fil et mes aiguilles. Donc là, on va tricoter le côté gauche du gilet quand il est posé à plat. Une fois cousu, tout terminé, le côté gauche du gilet posé à plat, ce qui fait qu'en fait, c'est le côté droit du gilet quand on le porte. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc, ce côté-là, ça sera le côté où nous allons effectuer les boutonnières, donc pour la taille femme. Si jamais vous souhaitez par tout hasard réaliser ce gilet, mais pour une version peut-être homme, il faudra ouvrir les boutonnières sur l'autre partie. Donc là, pour l'instant, on est sur un modèle femme. Donc, on va tricoter le côté gauche quand le gilet est posé à plat. Et donc, ça sera le côté où on ouvre les boutonnières. Donc, je reprends bien mon fil. J'essaye de récupérer le petit fil à l'intérieur pour que ce soit mieux. Hop. Voilà, des moments on obtient une mini pelote à l'intérieur. C'est pas grave. Je prends ma première aiguille, je prends assez de longueur. Et moi, pour la taille XL, je vais monter 62 mailles. Donc, c'est parti, je monte mes 62 mailles. Mes 62 mailles sont montées, donc comme pour le dos, je tricote mon premier rang en maille torse, mais nous allons partir sur le bord de point mousse. Donc vous pouvez tricoter
un rang tout à l'endroit si vous le souhaitez. Voilà, j'ai terminé mon premier rang de mailles torse. Donc comme je disais, on part sur un bord en point mousse, mais pour l'instant, on va seulement tricoter un petit centimètre de point mousse. Donc point mousse, c'est tout à l'endroit sur toutes les mailles. Donc pour l'instant, vous faites juste 1 ou 2 petits centimètres, pas plus, parce que nous allons venir ouvrir notre première boutonnière. Donc je vais faire simplement pour avoir 2 barres de point mousse, donc 4 rangs au total de tricoter. Donc voilà, j'ai tricoté environ 1,5 cm et je vais pouvoir ouvrir ma première boutonnière. Donc là j'ai mon rang de montage et ensuite j'ai 2 bosses. Donc pour ouvrir la première boutonnière, donc là on va l'ouvrir en début de rang. Comme je disais, on tricote le côté gauche du gilet posé à plat. Donc pour ouvrir une boutonnière, il n'y a rien de bien compliqué. Donc dans un premier temps, on va tricoter 2 mailles à l'endroit normalement. Donc 1, 2. Les 2 mailles suivantes ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique dans les 2 mailles et je les tricote ensemble. Ensuite, je fais un jeté. Et je termine par une maille à l'endroit. Et ensuite, donc, je fais tout mon rang à l'endroit normalement pour continuer sur le point mousse. Et vous allez voir que donc la boutonnière va s'ouvrir au niveau du jeté. Donc là, je termine mon rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang droit, le rang suivant, on est toujours sur un bord en point mousse, donc on tricote bien tout à l'endroit. Et à la fin, je vous montre comment tricoter le jeté pour créer donc le trou de boutonnière. Donc j'arrive à la fin du rang, donc je tricote bien à l'endroit. Ici, j'ai le jeté, vous voyez, donc on le pique bien devant et on le tricote à l'endroit normalement pour créer le trou. Et ensuite, je termine donc mes 3 dernières mailles. Et voilà, on a ouvert notre première boutonnière. Vous allez voir, ça forme un trou. Après plusieurs centimètres, on va bien le voir. Maintenant, je continue toujours au point mousse. Donc normalement, tout à l'endroit quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit quand on est sur l'envers, jusqu'à avoir fait mes 3 cm de bord point mousse. Donc vous pouvez vous aider avec la partie dos, vous comptez le nombre de barres que vous avez effectuées, et comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir exactement le même bord sur la partie de devant que sur la partie dos. Donc moi j'avais fait 5 barres de point mousse, ce qui fait 10 rangs. Donc je fais ça, et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 3 petits centimètres de bord point mousse. Maintenant, on va reprendre juste un petit repère que l'on va positionner juste après la bande de boutonnage pour pouvoir se repérer ensuite pour le motif côte brisée. Donc là, dans un premier temps, vous allez tricoter 6 mailles qui va correspondre à notre bord de boutonnage. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et on va positionner un petit repère comme ça moi ça nous évite de devoir compter à chaque fois. Ensuite ici vous allez terminer votre rang tout à l'endroit parce que la côte brisée quand on est sur l'endroit c'est tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit, ici je suis sur l'envers et on va créer donc la côte brisée comme pour le dos. Donc là, dans un premier temps, on va tricoter une maille à l'envers pour la maille lisière et ensuite on fait une maille à l'envers et là on tricote donc une maille en droit,
une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'à notre repère. Donc j'arrive à mon repère, donc moi ici je termine pour la taille XL par une maille envers, je glisse mon repère, je passe le fil derrière et je tricote bien mes 6 dernières mailles ici au point mousse à l'endroit. J'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit et maintenant vous allez répéter ceci. Donc toujours attention de faire 6 mailles de point mousse ici pour la bande de boutonnage et on fait bien les côtes brisées de ce côté. Donc quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit, et quand on est sur l'envers, on commence bien par 2 mailles à l'envers et ensuite on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au repère et 6 mailles à l'endroit. Et vous allez tricoter comme ça jusqu'à avoir fait donc pour la taille XL 40 cm de hauteur totale, bord, côte compris. Et en même temps, il faut faire attention d'ouvrir les trous de boutonnière le bon nombre de centimètres. Donc moi pour la taille XL, je dois ouvrir une boutonnière tous les 9 cm. Donc là, je vais tricoter normalement et je mesurerai donc à partir de cette boutonnière. Dès que j'ai 9 cm, je refais mon petit trou de boutonnière de la même façon que nous avons fait ensemble donc pour cette première. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc normalement jusqu'ici tout va bien, ça va juste se compliquer juste après quand on fera donc les diminutions pour l'encolure. Je fais tout ça, ça va me prendre un peu de temps et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 40 cm de hauteur totale. Donc maintenant nous allons pour l'instant continuer ici normalement parce que là j'ai ma boutonnière, j'ai pas encore mes 9 cm avant de faire ma dernière boutonnière. Donc là pour l'instant on va continuer de ce côté là tout droit et là on va préparer donc pour l'emmanchure. C'est comme on a fait sur la partie dos de notre gilet, on va tricoter ici au point mousse pendant 3 cm. Donc en fait là pour l'instant je suis sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Là, je suis sur l'envers. Donc là, ici, c'est bien le côté en manchure. Donc moi, pour la taille XL, je dois tricoter ici 17 mailles à l'endroit pour faire du point mousse. Donc là, je tricote 17 mailles à l'endroit. Donc voilà, ici mes 17 mailles ont été tricotées donc à l'endroit. Je positionne un petit repère comme ça m'évite de devoir compter à chaque fois. Et là maintenant je dois faire donc la côte brisée. Je regarde, là je suis sur des petits ponts, donc plutôt un motif, donc pas en relief par l'avant mais par l'arrière. Donc je dois tricoter à l'envers. Donc là je fais bien une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je reprends comme ça. Donc jusqu'à mon repère et derrière le repère bien sûr je tricote toujours mes 6 mailles à l'endroit au point mousse pour ma bande de boutonnage. Voilà, j'ai fini mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et maintenant vous allez continuer comme ça. Donc on fait du point mousse ici, du point mousse de l'autre côté et entre chaque repère on fait bien la côte brisée jusqu'à avoir 3 cm ici de ce côté pour l'emmanchure, 3 cm de point mousse. Donc moi j'avais fait
5 barres de point mousse, ce qui me fait 10 rangs au total. Donc là, je vais faire ça. Et en même temps, vous faites attention d'ouvrir ici votre dernière boutonnière à bon intervalle régulier. Donc, vous mesurez bien et vous ouvrez votre dernière boutonnière. Il ne faut pas oublier. Donc voilà, j'ai fait ici mes 3 petits centimètres de bord. Voilà, donc j'ai mes 5 barres de point mousse comme pour la partie dos. Donc là, j'ai pas encore ouvert ma dernière boutonnière parce que je dois encore faire un petit rang avant de pouvoir faire ma boutonnière, parce que j'ai calculé le nombre de rangs entre chaque boutonnière que j'ai faite. Et il me manque encore une petite barre de point mousse, donc je vais la faire juste après. Donc là, quand vous avez fait ça, là on va simplement donc tricoter tout à l'endroit. Et on va venir rabattre les mailles sur le rang envers. Donc là, pour l'instant, on tricote tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit, je suis sur l'envers, je suis bien ici côté donc en manchure, et moi pour la taille XL, je dois rabattre ici 11 mailles. Donc désolé, je réfléchissais. Donc je dois rabattre ici 11 mailles pour l'emmanchure pour la taille XL. Donc toujours de la même façon, on tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par dessus, on retricote une maille, on prend la première, on passe par dessus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11. Mes 11 mailles ont été rabattues. Normalement, dans votre repère ici, il vous reste donc 5 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 6 mailles. Pour le bord, donc côté emmanchure. Donc là, je termine sur mes 6 mailles à l'endroit au point mousse. Je glisse mon repère et là, je tricote ma cotte brisée. Et on n'oublie pas les 6 dernières mailles à la fin du rang, à l'endroit au point mousse, pour le bord et la bande de boutonnage. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Donc normalement, vous avez ici sur votre aiguille pour la taille XL 51 mailles. Maintenant, vous allez tricoter tout droit pendant uniquement 4 rangs. Donc moi, je vais ouvrir ma dernière boutonnière et ensuite je refais 2 rangs. Donc on continue bien toujours la cotte brisée au milieu et le point mousse de chaque côté des repères. Donc là, vous allez faire 4 rangs, normalement, sans diminution, sans augmentation. Si vous devez ouvrir votre dernière boutonnière, vous ouvrez votre dernière boutonnière. Voilà, j'ai terminé mes 4 petits rangs. Maintenant, on va commencer par effectuer les diminutions, donc côté encolure. Donc là, ici, c'est bien en début de rang. Derrière notre bord de point mousse, donc derrière nos 6 mailles de point mousse, et on va faire ça sur les rangs en droit uniquement. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc dans un premier temps, nous allons tricoter donc à l'endroit normalement les 6 mailles de point mousse. Arrivé au repère, je le glisse et là nous allons faire une diminution en surjet simple.
Donc, on va glisser une maille, comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. Ensuite, je tricote une maille à l'endroit. Je prends la maille glissée et je la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, nous avons fait une diminution en surjet simple. Ensuite, je termine mon rang à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai terminé le rang droit, je suis sur l'envers. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien faire attention au motif. Donc là, dans un premier temps, je tricote bien mes 6 mailles à l'endroit de point mousse. Je glisse mon repère. Là, moi ici, pour la taille XL, donc juste derrière mon repère, je suis sur une maille envers. Donc, je vais bien faire une maille envers, une maille endroit, etc. Donc, pour faire la côte brisée, jusqu'à ce qu'il reste une maille devant le repère. Donc ça, il faut bien faire attention pour toutes les tailles. On fait jusqu'à ce qu'il reste une seule maille derrière le repère. Enfin, plutôt devant le repère. Donc voilà, j'arrive à mon repère. Ici, il me reste bien une maille. Donc peu importe si là, vous avez fait une maille endroit ou une maille envers, la maille qui se trouve devant le repère, on doit toujours la tricoter à l'envers. C'est pour avoir un joli rendu sur le devant. Donc cette maille, on la tricote bien toujours à l'envers. Surtout, bien faire attention. Ensuite, on glisse notre repère. Donc je vais d'abord, hop, voilà. Et les mailles ici, on les tricote bien à l'endroit, normalement, pour faire notre bord au point mousse. Je suis de retour ici sur l'endroit et on va répéter toujours la même chose, ces deux rangs que l'on vient de faire ensemble. Donc on tricote 6 mailles à l'endroit au point mousse. On fait notre diminution en surjet simple, donc une maille glissée comme si on la tricotait mais on la tricote pas, une maille tricotée, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite on tricote ici tout à l'endroit et on termine bien par nos 6 mailles de point mousse. Et les rangs envers, on fait bien 6 mailles de point mousse. On tricote ici donc notre côte brisée, donc on fait bien attention de faire. Donc moi pour la taille XL, je commence toujours par une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, etc. La dernière maille ici, juste avant notre repère, on fait bien attention de toujours la tricoter à l'envers et on termine par nos 6 mailles à l'endroit de point mousse. Et vous allez continuer comme ça vos diminutions le nombre de fois nécessaire. Donc moi pour la taille XL, je dois diminuer de 20 fois. Donc en fait, je vais diminuer de 20 mailles côté encolure. Le côté emmanchure, lui, reste droit. Une fois que j'aurai terminé de faire ces diminutions, il me restera sur mon aiguille 31 mailles, avec bien sûr 6 mailles de point mousse en début et en fin de rang. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions. Donc on peut voir ici l'encolure en V qui est vraiment très propre et ça fait joli. Vous voyez le fait de faire toujours la maille, la dernière maille à l'envers quand on est sur l'envers, juste avant notre bord, ça fait quelque chose de joli, vous voyez, très propre. Donc là, j'ai bien mes 31 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais tricoter tout droit sur mes 31 mailles jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc, on mesure à partir d'ici. Donc, moi, pour la taille XL, je dois avoir 24 cm. Désolée, je réfléchissais, je m'en souvenais plus. Donc, d'ici jusqu'en haut, 24 cm. Vous pouvez vous aider de votre partie d'eau. Vous comptez le nombre de rangs que vous avez effectué sur votre partie d'eau. Et puis, comme ça, au moins, vous êtes sûr de bien être égal et d'avoir le même nombre de rangs sur votre emmanchure d'eau que sur votre emmanchure de devant.
Une fois que vous avez fait comme ça, donc vos 24 cm pour la taille XL, on rabat toutes les mailles. Donc de la même façon que l'on a fait pour le dos. On rabat toutes les mailles. Normalement, quand il reste une maille, on fait une boucle, on coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Voilà, donc je vais terminer comme ça mon premier devant et après on pourra passer donc à la suite et faire notre second devant. Donc voilà, j'ai tricoté tout droit comme je vous ai dit et j'ai rabattu donc les mailles. Et nous avons donc terminé le premier devant de notre gilet. Donc là, on a la boutonnière. Là, vous voyez, on a le V. C'est très joli. Tout est régulier. Là, l'emmanchure. On continue. Hop. Et le bas de notre gilet. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie donc droite de notre gilet quand on pose le gilet à plat. Donc dans un premier temps, vous allez, comme pour le premier devant, monter donc le nombre de mailles nécessaires. Moi, pour la taille XL, je dois monter 62 mailles et vous allez tricoter vos 3 cm de bord point mousse. Donc là, ici, les 3 cm. Donc ça, vous pouvez le faire. Il n'y aura pas besoin d'ouvrir de boutonnière. Les boutonnières, c'est que sur cette partie-là. La seconde partie, bien sûr, on n'ouvre pas de boutonnière. Donc, je vais monter mes 62 mailles et tricoter mes 3 cm de point mousse. Et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, j'ai monté mes 62 mailles et j'ai tricoté mes 3 cm de bord. Vous voyez, hop. Donc, j'ai refait le même nombre de rangs que pour la partie du bas du dos ou la première partie du devant. Donc j'avais fait 10 rangs au total, donc j'ai refait ici 10 rangs, comme ça moi je suis sûre que tout est bien égal. Maintenant on va tricoter en faisant le motif côte brisée de ce côté et les 6 mailles de point mousse à la fin du rang, parce que comme on fait l'autre côté, la bande de boutonnage va se trouver à la fin du rang. Donc là, on est sur l'endroit. Pour l'instant, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles sur l'aiguille pour pouvoir venir mettre donc un petit repère. Donc là, je tricote tout jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles. Voilà, ici il me reste bien 6 mailles que je dois tricoter au point mousse. Donc là, je vais simplement positionner un petit repère pour éviter de devoir compter à chaque fois. Et là, je tricote bien mes 6 dernières mailles à l'endroit. Le rang suivant, on est ici donc sur l'envers. Donc sur l'envers, on n'oublie pas, on tricote ici donc les 6 mailles à l'endroit de point mousse. Arrivé au repère, donc on le glisse. Et là maintenant, je passe le fil devant. Et je commence par une maille à l'envers. Donc je fais une maille envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc. jusque la fin du rang. On n'oublie pas qu'à la fin du rang ici, on tricote les 2 dernières mailles à l'envers pour avoir une petite maille lisière pour pouvoir effectuer les coutures facilement à la fin. Donc là, on n'oublie pas, ça fera une maille en droit et les 2 dernières mailles, elles seront normalement à l'envers. Donc vous voyez ici, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, j'ai fait une maille envers, une maille à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'envers.
Je suis de retour sur l'endroit et je refais exactement la même chose. Donc là, sur l'endroit, c'est très simple. On tricote tout à l'endroit. Et sur l'envers, on fait bien 6 mailles de point mousse. Et derrière le repère ici, on fait bien une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit sur tout le rang. Et on termine par 2 mailles à l'envers. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 40 cm. Donc 40 cm en mesurant le bord ici avec. C'est vraiment tout compris. Donc, pour que ce soit bien égal avec votre partie dos et votre partie du devant, vous pouvez compter le nombre de rangs que vous avez effectué. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être bien égal. Donc, je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 40 cm de hauteur totale. Donc, j'ai compté le nombre de rangs que j'avais fait sur mon premier devant et j'ai fait exactement le même nombre de rangs. Comme ça, je suis sûre de bien être égale. Maintenant, nous allons faire du point mousse ici en début de rang pour pouvoir faire donc l'emmanchure en point mousse comme pour le premier devant. Donc moi ici pour la taille XL, dans un premier temps, je vais tricoter 17 mailles. Donc je tricote 17 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je vais positionner un petit repère pour éviter de devoir compter à chaque fois. Et là, je termine donc mon rang tout à l'endroit, vu que de toute façon, je suis sur l'endroit. Donc, tout se tricote à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Donc, on va bien faire attention de tricoter à l'endroit jusqu'au premier repère. Pour notre bord, toujours au point mousse. Donc, 6 mailles à l'endroit. Je glisse mon repère. Et ensuite, ici, je tricote la cote brisée jusqu'à mon second repère. Donc là, on fait bien une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, jusqu'à mon second repère. Et derrière le repère ici, je tricote bien tout à l'endroit pour créer également du point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Et maintenant, vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir ici 3 cm de point mousse. Donc moi, j'avais fait pour le dos et pour mon premier devant 10 rangs de point mousse au total, ce qui me faisait 5 barres de point mousse. Et une fois que vous avez bien fait vos 3 cm de point mousse, vous allez rabattre le nombre de mailles pour l'emmanchure. Donc moi pour la taille XL, je dois rabattre 11 mailles d'emmanchure. Donc on va rabattre ici en tout début de rang, les 11 premières mailles. Donc normalement il vous restera 6 mailles devant votre repère. Ensuite ici la cote brisée et derrière votre repère 6 mailles. Donc voilà, vous voyez, j'ai terminé de faire mes 5 barres de point mousse ici. Donc mes 3 petits centimètres, comme pour le premier devant. Donc là, maintenant, je vais rabattre pour l'emmanchure. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, je dois rabattre 11 mailles. Donc, pour rabattre les mailles, c'est toujours de la même façon. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus, on a rabattu une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, il me reste 5 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 6 mailles pour
mon bord. Donc là, je tricote à l'endroit. Je glisse mon repère. Je tricote ma cotte brisée à l'endroit. Et derrière le repère, toujours à l'endroit. Et le rang suivant, donc on fait bien 6 mailles à l'endroit de point mousse. On tricote la cotte brisée en faisant une maille envers, une maille endroit, etc. Et 6 mailles de point mousse de l'autre côté du repère. Et arrivé ici, normalement, vous avez sur votre aiguille, pour la taille XL, 51 mailles. Une fois que vous avez fait, donc là, fini votre rang, comme que je suis en train de tricoter plus le rang vert, vous allez réeffectuer 4 rangs tout à l'endroit normalement sur vos 51 mailles. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait sur le premier devant avant d'effectuer les diminutions côté encolure pour justement faire l'encolure en V. Donc, tout droit sur vos 51 mailles pendant 4 rangs. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 4 petits rangs tout droit. Et maintenant, nous allons commencer les diminutions d'encolure. Donc là, ici, les diminutions vont se faire à la fin du rang. Pour le premier devant, on les faisait au début. Mais là, comme l'encolure est de ce côté, on les fait bien à la fin du rang. Donc là, dans un premier temps, vous allez tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles devant votre deuxième repère. Donc là, en fait, je fais mes 6 mailles à l'endroit de point mousse normalement. Je glisse mon repère. Ici, je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles ici devant mon repère. Donc, comme on est sur un rang endroit, hein, pour l'instant, c'est facile. On tricote tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai tricoté à l'endroit. Il me reste bien ici 2 mailles devant mon repère. Je vais les piquer ensemble. Donc je vais piquer dans les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Tout simplement. Maintenant, je glisse mon repère et je tricote mes 6 mailles au point mousse. Donc à l'endroit. Le rang suivant, c'est ce rang-là qui sera un peu plus difficile, on va dire, parce qu'il va falloir bien repérer les mailles. Donc là, pour l'instant, je tricote mes 6 mailles ici à l'endroit. Je glisse mon repère. La première maille qui est juste derrière le repère, on la tricotera toujours à l'envers. C'est pour avoir une jolie finition sur le devant. Donc là, on la tricote toujours à l'envers. Et là, maintenant, il faut repérer le motif. Donc, on repère. Si c'est en relief vers l'intérieur, donc en fait, vous pouvez retourner votre ouvrage. Si votre maille ici, ça fait des petits V, voyez? Donc là, cette maille, il faudra la tricoter à l'envers. Donc là, vous voyez, je dois la tricoter à l'envers. Donc, je la tricote à l'envers et ensuite, je reprends. Donc, ici, c'est un relief par l'avant. Vous voyez, ça fait bien des bosses de point mousse. Donc là, je tricote à l'endroit. Et là, c'est parti, on fait une maille envers, une maille endroit, etc. Jusqu'à notre second repère. Et je vous dis de bien faire attention parce que ça va changer à chaque rang. Et ça, il faut faire attention pour garder vraiment le motif cotte brisée sur le devant. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir repérer les mailles qu'il faut tricoter à l'endroit et à l'envers. Sinon, ça va décaler tout votre motif et ça ne sera pas joli. Donc là, je tricote comme ça jusqu'au repère. Et là, bien sûr, je fais mes 6 mailles à l'endroit au point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang vert. Je suis de retour sur l'endroit. Je vais refaire encore avec vous pour bien vous expliquer au niveau d'ici, hein, bien repérer. Parce que c'est pour avoir vraiment quelque chose de joli comme sur le premier devant. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, c'était bien régulier. On a une belle lignée sur le bord. Et bien, c'est pour avoir la même chose ici. Donc, là, on tricote tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles devant notre second repère.
je glisse mon repère et là je tricote à l'endroit. Donc voilà, j'ai tricoté à l'endroit. Il me reste bien 2 mailles devant mon second repère. Je les tricote ensemble à l'endroit. Je glisse mon repère et je tricote mes 6 mailles de point mousse. Le rang suivant, donc on fait bien 6 mailles à l'endroit de point mousse. 1, 2, 6. Je glisse mon repère, je passe le fil devant. La première maille ici, toujours à l'envers. Et là, je repère mon motif. Donc tout à l'heure ici, après avoir fait ma première maille ici, derrière le repère à l'envers, j'ai dû refaire une maille à l'envers. Là, quand je regarde mon motif, ici, c'est du point mousse. Vous voyez, ça fait des grosses bosses en relief par l'avant. Donc là, je tricote à l'endroit. Donc je repasse mon fil derrière. Et là, cette fois-ci, je fais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Donc là, on fait ça jusqu'au repère et on termine bien par 6 mailles à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Donc là, on voit pas encore bien parce que je n'ai fait que 2 diminutions, mais vous allez voir, après avoir effectué toutes vos diminutions, ça va être vraiment très net. Donc là, maintenant, vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir fait le nombre de fois nécessaire vos diminutions. Donc moi, pour la taille XL, je dois faire 20 fois mes diminutions au total. Donc là, j'en ai déjà fait 2 avec vous. Donc, il me reste encore 18 fois mes diminutions à faire. Et une fois que mes diminutions seront terminées, il me restera 31 mailles sur mon aiguille. Donc 31 mailles en tout, hein, en comptant bien sûr les bords de point mousse. Donc voilà, j'ai terminé les diminutions donc côté encolure. Donc vous pouvez voir ici que c'est très net comme pour le premier devant. On a bien donc le V qui s'est formé. J'ai bien ici donc mes 31 mailles. Maintenant, je vais tricoter tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur totale d'emmanchure. Donc moi, à partir de l'emmanchure ici, j'aurai 24 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de rangs que j'ai sur mon premier devant. Comme ça, je refais exactement le même nombre de rangs pour être vraiment égal. Une fois donc mes 24 cm tricotés, je vais rabattre toutes mes mailles. Et je garde un petit peu de longueur pour pouvoir effectuer la couture au niveau donc des épaules. Sauf si vous l'avez gardé sur la partie dos, il n'y a pas besoin d'en garder un grand sur la partie du devant. Voilà, donc je vais faire tout ça et on aura terminé donc le second devant et on pourra passer aux coutures. Voilà, j'ai terminé mon second devant. Et maintenant, on va pouvoir passer aux coutures. Donc, j'ai déjà effectué une première couture pour que vous puissiez voir que ça fait une couture pratiquement invisible. Vous voyez, elle est juste là. À l'intérieur, c'est très propre. Donc là, je vais vous montrer comment faire donc votre couture. Donc, vous allez positionner le dos en haut. Vous prenez un premier devant et un second devant et vous allez positionner épaule devant épaule. Donc on fait attention de bien faire l'encolure ici au centre, hein. Pas mettre donc à l'envers et puis se tromper. Vous allez prendre les petits fils que l'on a laissés volontairement pour effectuer les coutures. Vous voyez les petits fils qu'on a laissés. On prend notre aiguille à coudre et je vais essayer de vous montrer vraiment au mieux comment faire la couture pour que ce soit super propre. Donc je vais essayer de filmer au mieux. Donc là, mon fil est sur la partie dos. Donc, je vais me rattacher à la partie du devant. Et là, pour coudre, quand c'est du point mousse. Donc, en fait, quand on écarte un petit peu, entre 2 barres de point mousse, on peut voir des petits V. Et bien, en fait, on va piquer dans ces petits V, mais on va piquer dans le premier tout en haut ici. Vous voyez, là, vous avez le rang où on a rabattu les mailles. Quand on écarte un petit peu, il y a un petit V qui est formé. Et bien, on va venir piquer dans ce petit V. Donc, dans un premier temps, comme ça, hop, je vais me relier en piquant tout en haut, tout en haut, tout en haut.
Vous voyez, j'ai bien 2 brins qui passent sur mon aiguille et je couds. On fait la même chose avec la partie dos. Donc là, ici, c'est le rang où on a rabattu. Là, vous avez votre première barre de point mousse. Quand on écarte, il y a un petit V qui est formé. Eh bien, on vient piquer dans celui-ci. Hop, vous voyez, j'ai bien 2 brins qui passent sur mon aiguille et je couds. Et là, vous allez faire la couture comme ça, tout ce qui est au point mousse. Donc, je vais en face, je vais juste à côté, je repère le petit V juste à côté et je couds. Je vais en face, je repère la maille juste à côté, je récupère le petit V, donc les 2 brins, et je couds. Je vais en face, juste à côté, et je couds. Et là, on va faire ça pour l'instant jusqu'à notre première maille ici en droit. Une fois qu'on a compris le principe de cette couture, il n'y a plus besoin de tirer les mailles pour repérer ou piquer. On sait très bien où il faut piquer et ça va tout seul. N'hésitez pas à recommencer si nécessaire parce que ça serait dommage de gâcher un si bel ouvrage avec une couture qui n'est pas très jolie. Hop, et ici. Donc voilà la couture. Donc là, le petit fil, je le cacherai tout à l'heure. Donc voilà la couture de la partie point mousse. Pour la partie ici de la côte brisée, donc ça va être environ le même principe. Donc là, on a une maille en droit. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra parce que le fil est un peu brillant. Mais là, on a une maille à l'endroit. Ça fait comme du jersey en droit et ça forme des V. Donc là, c'est très simple. On voit très bien le V. Donc, on pique dans celui-ci, tout en haut. Dans le premier V tout en haut. On a bien 2 brins qui passent sur l'aiguille et on coud. On va en face. On repère là, vous voyez, la maille en droit qui forme comme du jersey. On pique tout en haut, juste ici. Et on coud. Ensuite, là, vous avez donc, c'est une maille à l'endroit. Donc, en fait, la côte brisée, c'est une maille jersey, une maille endroit, point mousse. Une maille jersey, une maille endroit, point mousse. Donc là, une maille endroit, point mousse, c'est, on va piquer de la même façon qu'on a fait le point mousse ici. On regarde le petit pont. Là, vous voyez, vous avez une petite bosse. Juste au-dessus, vous avez un petit V qui est formé. Voilà. On pique dans celui-ci et on coud. On fait la même chose en face. Donc, on repère la bosse du point mousse est juste ici. J'écarte un petit peu. Je pique. Et je récupère le petit V. Donc, les 2 fils. Et je couds. Ensuite, là, vous avez une maille en droit comme le jersey. Donc là, c'est très simple. On prend le petit V et on coud. On fait la même chose en face. On repère bien la maille. Elle est juste ici. Je récupère les 2 fils qui forment la maille et je couds. Et là, je suis de nouveau sur du point mousse. Je repère la petite bosse, le petit pont ici du point mousse. Juste au-dessus, on a un petit V et on coud. Je vais en face, je fais la même chose. La bosse du point mousse est ici. J'écarte un petit peu si nécessaire. Je récupère les 2 fils de la maille et je couds. Et là, de nouveau, maille de jersey, le petit V, on coud. En face, maille de jersey, le petit V, voilà, et on coud. Et vous allez faire ça donc là tout le long. Et puis pour l'autre côté, l'autre bord de point mousse, on fait comme le premier bord ici. À la fin, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer tous les fils dans la couture. Ensuite, quand vous aurez terminé les coutures des 2 épaules, je vous montre comment faire la couture des côtés. Donc voilà, j'ai fini de coudre mes 2 épaules parfaitement. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour coudre les côtés. Donc celles qui me suivent maintenant savent très bien comment coudre
les côtés quand on a ici comme un peu de jersey. Si vous avez laissé du fil lors du montage, c'est très bien, comme ça vous allez pouvoir vous servir de ça pour pouvoir faire donc les coutures. Donc, si vous n'avez pas laissé assez de fil, pas de souci, vous pouvez très bien en remettre un morceau. Donc je vais juste bien positionner tout ça. Hop. Et on va coudre ici. Donc là vous avez, vous voyez, l'emmanchure et là le bas du gilet. Donc là j'avais laissé un grand morceau que j'avais mis d'un petit repère pour éviter qu'il se défasse. Hop. Donc je vais prendre ce fil pour pouvoir effectuer la couture. Si j'ai pas assez, c'est pas grave, je remettrai un fil. Donc je prends mon aiguille toujours et vous allez voir, pour coudre les côtés c'est plutôt facile également, hein. Il n'y a jamais vraiment rien de bien compliqué, il suffit de savoir où piquer. Donc là pour l'instant ici sur le bas on est au point mousse. Pour coudre le point mousse c'est très simple, on récupère le fil des petits ponts, vous voyez ça forme des petits ponts, on pique simplement dans ces fils. Donc là on repère bien, donc déjà je vais piquer tout en bas ici, donc c'est un peu arrondi mais c'est la première maille, hop, pour me rattacher. Et maintenant donc je fais la couture. Donc là vous voyez, hop, au bord on a un petit pont, on coud, on va en face, on monte d'un rang, le petit pont au dessus, on coud, on va de l'autre côté, on monte d'un rang, on coud, et là on fait ça comme ça sur le point mousse. Hop, point mousse plutôt facile et rapide à coudre. La dernière barre de point mousse et voilà. Donc là on étire, on met bien en forme, on tend le fil pour que ce soit propre. Maintenant pour coudre ici au niveau de la cotte brisée, rappelez-vous au début de la vidéo nous avons fait toujours des petites mailles lisières. Donc en fait on va repérer ces mailles lisières, vous voyez ça fait des V comme ça. Et bien on va récupérer le fil qu'il y a entre ces V et on va coudre comme ça. Donc là je suis de ce côté là, je repère, vous voyez ici ça forme un V, vous voyez là des V comme ça, hop hop. Quand je pique au milieu de ce V, il y a un petit fil qui passe, et bien je viens coudre dans ce fil. Donc en fait c'est comme si on venait faire de la couture sur du jersey. Je vais en face, le petit V est juste ici, je pique au milieu et vous voyez un petit fil et je couds. Je vais de l'autre côté, je monte d'un rang, le petit V juste au dessus, il est juste là, je pique au centre et vous voyez un petit fil et je couds. Je vais en face, je monte d'un rang, donc le petit V au dessus est juste là, je pique au milieu, il y a un petit fil et je couds. Et on fait ça tout le long. Donc comme je disais pour les épaules, n'hésitez pas à recommencer si nécessaire, si votre couture vous jugez qu'elle n'est pas jolie du premier coup. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, avec de l'entraînement, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc on coud comme ça toute la cotte brisée. Ensuite, quand on arrivera, hop, je finis là. Ensuite, quand on arrivera tout en haut, au niveau de l'emmanchure, donc là on termine sur du point mousse comme pour le bas de notre gilet. Ensuite, toujours pareil, on fait un petit nœud, on cache les fils. Ensuite, vous faites la couture du second côté à l'identique. N'oubliez pas également de coudre les boutons sur la bonne partie du devant, donc en face de chaque boutonnière, vous positionnez bien à plat. Vous pouvez même compter le nombre de rangs pour bien coudre les boutons au bon endroit. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien le gilet sera entièrement terminé. Donc je fais ça et je vous montre donc une fois cousu, bouton cousu, et une fois donc vraiment terminé. Donc voilà, j'ai terminé entièrement les coutures et j'ai cousu mes petits boutons. Donc les boutons, ce sont des 18 mm de diamètre.
Comme ça vous donne une idée de la taille des boutons qu'il vous faut. Donc voilà, l'intérieur au niveau de la couture, sur le côté, on voit une petite bosse comme d'habitude, mais rien de bien gênant. Donc le bas, on monte. Ici, vous avez bien donc les emmanchures de chaque côté et la jolie encolure en V qui est vraiment bien régulière et symétrique. Donc c'est quelque chose vraiment de super joli. Donc j'adore quand c'est bien symétrique comme ça et que tout est parfait. Voilà, donc je l'adore déjà, il est vraiment super joli. En plus, il est doux, une matière quand même assez élastique. Et j'aime beaucoup. Vraiment, la couleur, elle est sublime. Donc ça va être parfait pour cet été, porté comme un top. Hein. Vous pouvez très bien le porter comme un top sans rien en dessous. Ou alors, vous pouvez le porter en version gilet, au-dessus d'un petit pull, par exemple. Ça peut être très, très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, ce que vous pouvez faire, comme c'est du coton, c'est bloquer l'ouvrage. Donc c'est-à-dire, vous le lavez à une eau tiède, hein, pas trop chaude, avec un petit peu de lessive spéciale coton. Vous l'essorez en le roulant, hein, on ne tire pas dessus, on le roule légèrement, on le presse pour enlever le plus gros de l'eau. Et ensuite, vous le positionnez à plat, donc il existe des tapis spéciaux pour bloquer les ouvrages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre par exemple un tapis en mousse de sport. Vous y mettez une serviette dessus et vous posez donc votre ouvrage à plat sur ce tapis, sur cette serviette. Ensuite, il faut mettre des petites épingles pour bien mettre en forme le tricot. Comme ça, moi, les mailles vont bien se mettre et ça va le rendre encore plus beau. Il va vraiment prendre sa forme initiale. Et vous laissez sécher comme ça, vraiment jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. Donc, ça peut prendre un peu de temps parce que laisser sécher comme ça à l'air libre, ça peut prendre quelques jours. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!